Bonjour. Première partie. Stanley Cavell. Le cinéma nous rend-il meilleurs? Ce petit essai écrit rapidement poursuit les réflexions ontologiques développées dans le premier ouvrage de l'auteur sur le cinéma, La projection du monde. Expression de souvenir des films libérant son imagination. Cavell niait le concept de réalisme, mais approchait la question de la relation du cinéma avec les choses du monde. Question de ce qu'il advient des choses du cinéma. Ou comme l'exprime Wittgenstein, comment la grammaire de notre langage révèle-t-il quelle sorte d'objet et quoi que ce soit? Cet essai introduit l'autobiographie en philosophie, donnant autorité aux expériences que l'auteur revendique comme des révélations. L'élaboration autobiographique de l'expérience et sa contre-réponse à l'étude phénoménologique de l'expérience. L'autobiographie semble un moyen d'éclairer la façon dont la phénoménologie met entre parenthèses la croyance en l'existence. Tonalité d'un perfectionnisme moral que Cavell associe de manière intime en relation avec le cinéma. Ceci appelle le genre des comédies de remariage. Étude du rôle particulier du cinéma américain dans la culture américaine comme expression de l'aspiration de cette nation à une existence morale. Les films ne jouent plus le rôle qu'ils jouèrent à une époque avant que la télévision surpasse le cinéma, maître du divertissement. Effet de la mondialisation. La comédie du remariage célèbre l'appel du désir réciproque. Force d'attraction contradictoire entre les sexes dont la vie morale de l'existence quotidienne doit se battre. Freud dit « La tâche qu'a l'amour de négocier la lutte entre les instincts tendres et les instincts agressifs. » Comment le cinéma peut-il contribuer à l'éducation et à l'intelligence d'une culture? Le chef-d'œuvre de Rohmer, Contes d'hiver, étend le registre émotionnel du genre, comédie du remariage, et son implication philosophique. Commentaire détaillé du Conte d'hiver de Shakespeare, critique qui peut être décrite en termes émersoniens comme pensée de l'aversion. Plus tard dans sa vie, Cavell sera capable de reconnaître que bonheur, happiness, et hasard, happenstance, sont des termes proches. Que la recherche du bonheur demande la bravoure de saisir l'occasion ou, selon l'expression d'Emerson, le courage d'être ce que vous êtes. L'auteur dirait à un novice « écrivez l'expérience et seulement l'expérience », en ajoutant immédiatement « essayez d'être l'un de ces gens à qui rien n'échappe pour que rien ne se perd ». Dans cet ouvrage, l'auteur échafaude sa perception de la structure commune des comédies du remariage. Aspiration de l'homme, dans la philosophie de Kant, It Happened One Night de Frank Capra en 1934. Spéculation de Heidegger illustrée ou expliquée dans la physionomie de Buster Keaton et d'une manière d'habiter le temps de la philosophie de Thoreau et de Nietzsche dans Awful Truth. Cavell trouve dans les films des aliments pour la pensée et ces films réfléchissent. Disposition de l'Amérique à sermonner ses semblables, pratique qui impressionna Tocqueville en 1830. Puis Thoreau en pleine nature à Walden en vue d'y préparer ses réprimandes. Tendance à nous sermonner au lieu de converser. La philosophie en tant qu'apprendre à réfléchir, comme si le savoir de l'humanité n'est pas devenu sans rapport avec les problèmes qu'elle s'est créés. Les philosophes suggèrent l'idée qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Il y a des directions vers des réponses, des voies de pensée dont la découverte vaut qu'on y consacre le temps de sa vie. À Hollywood, durant une quinzaine d'années après 1930, un groupe de personnes ont produit des œuvres de qualité, de bons films qui méritent de voisiner avec les meilleurs. Âge d'or de plus de 300 films. Comme The Philadelphia Story, pièce centrale des comédies de remariage. Essence du cinéma de magnifier la sensation et la signification d'un moment. Réalité tragique de la vie humaine,
L'importance de ces moments ne nous est pas d'ordinaire donnée pendant que nous les vivons. Travail d'une vie de déterminer le carrefour important d'une existence et évanescence naturelle du cinéma. La comédie classique montre un jeune couple qui triomphe des obstacles et parvient à se marier. Alors que les comédies de remariage commencent ou culminent par un divorce, et la visée du récit est de remettre ensemble cet homme et cette femme. L'idée est que le lien du mariage n'est pas légitimé par l'Église ou l'État, mais par une disposition au remariage, façon de continuer à affirmer le bonheur du geste initial. Comme si une chance de bonheur n'existait que quand il se sert à lui-même de second. Des gens qui se sont déjà trouvés découvrent qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. L'émergence du cinéma parlant a révélé un nouveau théâtre. Redécouverte de la comédie shakespearienne, l'expressivité d'un Charlie Chaplin ou d'un Buster Keaton en témoigne. Chaque geste, chaque posture sont de la poésie. Chez les auteurs comme Emerson et Thoreau se trouve exprimé ce sentiment de la vie comme possibilité ratée qui s'enfuit comme dans un rêve. Le remariage propose d'y échapper. On peut découvrir à nouveau une occasion et la ressaisir. Nous pouvons nous donner à nous-mêmes une seconde chance. L'Amérique est le nom du lieu de cette seconde chance et le remariage était central. Héritage intellectuel et culturel de l'auteur, obstination d'écrire sur la philosophie et le cinéma dans le même souffle. Comme il est écrit dans le Nouveau Testament, rejetez sa famille quand le Seigneur vous appelle. Emerson place la vocation et l'acte de son écriture comme question de vie et de mort. C'est la voie de sa foi et de sa rédemption. Sa mission est de créer le langage dans lequel il s'expliquera. Tout ce qu'il écrit est caprice. Le film n'est pas à la hauteur de son propre savoir. Il appartient à chacun d'entre nous de trouver sa participation à ces extases. L'image cinématographique accentue le caractère évident, envahissant et obstiné des choses. Au début d'être et temps, Heidegger caractérise la façon spécifique dont survient le phénomène de la mondanéité du monde en train de s'annoncer. Cette perception ou cette appréhension des choses de notre monde faisait partie de la texture du cinéma comique muet au regard extraordinaire, nature du mode de vision où Heidegger commence son analyse de l'être au monde. Buster Keaton est imbattable, il incarne la nécessité de l'attention dans un monde incertain et les limites nécessaires de la conscience humaine. Avec Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or, un objet est traité comme quelque chose qu'en réalité il n'est pas. Aptitude étudiée par Wittgenstein dans ses recherches philosophiques à travers le concept de voir comme, concept dont il fait le sujet même de sa réflexion sur l'interprétation. Capacité de voir quelque chose d'autre, capacité à comprendre les choses de manière intime. L'être humain est voué à la recherche du bonheur, même dans des conditions très éprouvantes. Buster Keaton montre que ces conditions sont celles de la vertu ou de la conscience morale, du courage, de la tempérance et de la loyauté. Ce que Spinoza appelle la sagesse, une aptitude à maintenir l'équilibre quoi qu'il advienne. Charlie Chaplin montre que ces conditions sont celles de l'imagination libre, de l'imagination même du bonheur. Une aptitude à rassembler nos esprits. Robert Grillet disait « Le cinéma ne connaît qu'un seul mode grammatical, le présent de l'indicatif ». Rubinstein élargit au subjonctif avec le film Belle de jour. Le film explore les possibilités de la caméra. La caméra se prête à la projection du fantasme, représentation du réel et celle du fantasmatique, indicatif et subjonctif. La découverte de Buñuel constitue une réussite artistique, juxtaposition non signalée du réel et de l'imaginaire. Le fantasme n'est pas coupé de la réalité.
un monde qui exhibe clairement son irréalité. Le fantasme est précisément ce avec quoi la réalité peut se confondre. Présence de Catherine Deneuve, travail de l'opérateur de Sacha Virny et génie de Buñuel. C'est la nature masochiste des pulsions d'une femme. Fin de la première partie.